Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc ça se trouve dans Zacharie 4:6 que je veux lire. Zacharie 4:6-7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Le contexte est le suivant, c'est que les enfants d'Israël sont ramenés à Jérusalem par la puissance de Dieu et ils sont poussés par Dieu à reconstruire le temple. Mais c'est pas comme au temps de Salomon qui était le roi, qui avait les moyens d'un roi pour construire le temple. À cette époque-là où Dieu leur demande de reconstruire le temple, ils n'ont pas les moyens que Salomon avait comme roi. Eux, c'est des individus, certains ont une certaine richesse, Dieu leur a donné aussi certaines richesses, mais c'est pas la même chose. Et du coup, c'est une tâche immense, une tâche, on dirait pratiquement impossible, une tâche trop grande pour eux en tant qu'humains. Et sans compter sur aussi les opposants, les persécuteurs, les autres peuples qui veulent les empêcher de construire le temple. Donc il y avait le côté coût financier, il y avait le côté architectural, hein, ils n'avaient pas les mêmes experts qu'autrefois, mais il y avait aussi le côté ennemi des gens, des adversaires qui les empêchaient physiquement de construire ce temple. Et donc ça devenait une tâche pratiquement impossible. C'est là que dans un moment de découragement, Dieu leur envoie le prophète Zacharie pour leur dire, ne vous découragez pas, ce n'est pas par votre propre force, ce n'est pas par votre puissance que vous pourriez construire ce temple, c'est mon esprit, c'est par mon esprit que les choses se passeront. Donc, comprenons le contexte, c'était une tâche énorme pour les humains de l'époque, pour les Juifs de l'époque, et Dieu leur dit, c'est mon esprit qui va faire l'affaire. Donc, comprenons déjà que là, nous sommes en présence, c'est vrai qu'il y a de la spiritualité, mais il y a plus le côté construire un bâtiment. Et Dieu dit que c'est son esprit qui va faire. Donc et si déjà dans la construction du bâtiment, c'est l'esprit qui va faire, à combien plus forte raison dans le changement des cœurs. Voilà. Parce que là, maintenant, nous versons dans ce que nous pensons être l'inspiration divine par rapport à ce séminaire, c'est que certains de nos projets avec Dieu, certains de nos appels, certaines de nos constructions avec Dieu sont restées parfois en berne, parce qu'à un moment donné, nous avons l'impression que c'est trop grand. Voilà, nos désirs, nos soifs, nos projets avec Dieu, parfois deviennent tellement lourds que nous nous disons, c'est peut-être pas pour moi. Nous nous disons, nous nous laissons embarquer par d'autres activités où il y a encore Dieu, mais c'est pas le projet initial, c'est pas la grandeur d'autrefois que nous avons reçue dans nos cœurs. Et troisièmement, nous pouvons être distraits carrément par la logique de la vie terrestre et oublier les projets que Dieu avait mis fortement dans nos cœurs, les désirs de départ. Quand nous nous sommes convertis, nous avions des soifs, des désirs, des projets. Et parfois, Dieu aussi nous a donné clairement aussi des visions. Il nous a donné clairement des appels. Mais, avec le temps, nous pouvons tomber dans une forme de découragement parce que les choses ne viennent pas. Avec le temps, nous pouvons être distraits par le monde. Avec le temps, nous pouvons trouver que c'est trop grand, ça sera peut-être pour quelqu'un d'autre. Et Dieu aujourd'hui veut nous dire non, tu dois retrouver ta soif de départ. Tu dois retrouver les projets de départ. Tu dois retrouver les désirs de départ. Sache que c'est pas toi qui vas faire, c'est moi qui vais faire. Voilà, c'est un réveil pour nous tous de comprendre que nous devons chercher l'excellence, le plus haut, le plus puissant, parce que ce n'est pas nous
qui allons faire, c'est Dieu lui-même qui va faire. C'est ça le thème, l'idée générale de ce séminaire. Et le premier jour, nous avons donné un sous-thème, c'était Jésus qui disait dans Jean 12, 26, celui qui veut me servir, qu'il me suive. Voilà. Si quelqu'un veut réaliser le projet de Dieu, Jésus dit, ben, qu'il me suive. Là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Nous avions expliqué que un enfant de Dieu doit se poser la question avec Dieu, dans la discussion avec Dieu, sur l'endroit où il doit être. D'abord, le côté physique. Dans quel endroit physique Dieu l'attend? Dans quel groupe Dieu l'attend? Donc, chaque enfant de Dieu, chaque humain doit se poser cette question-là avec Dieu. Et là où Dieu se trouve, c'est aussi l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit? Un exemple, un chrétien doit comprendre que ce que Jésus attend de nous, c'est que nous disions la vérité. Que nous soyons dans la vérité à 100%. C'est ça l'état d'esprit. Tu ne peux pas dire, tu veux accomplir les projets du Seigneur, mais tu fais le compromis entre le monde et Dieu. Entre les choses de la terre et Dieu, la logique du monde et la logique du Dieu. Non, l'état d'esprit, c'est être comme Jésus dans la vérité. L'état d'esprit, je me souviens, je vous ai raconté, j'étais converti à peine 1 an quand j'étais au Maroc. Et un jour, nous sortions du culte, et dans mon cœur, il y avait une grande soif. Je me suis écrié, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi nous ne vivons pas ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, tous ces miracles que tu as accomplis? Et j'ai reçu une réponse claire et nette. C'est le passage que je cite souvent dans Luc chapitre 5, au début, c'est écrit à un moment, quand ils ont fait la pêche miraculeuse, ils abandonnèrent tout et le suivirent. C'est un état d'esprit. Servir Dieu comme si c'était quelque chose de complémentaire, c'est pas ce que Dieu attend. Il veut qu'on abandonne tout, qu'on le suive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu lui dis, moi je te suis, c'est toi qui décides sur ma vie. C'est ça qu'il attend. Ce n'est pas dire à Dieu, vous savez, il y a plusieurs exemples où il y a des gens qui disent à Dieu, laisse-moi d'abord enterrer mon père et ma mère, après je te servirai. Laisse-moi d'abord saluer un tel. À chaque fois, Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de me suivre. Voilà, l'état d'esprit doit être, ma vie, c'est pour Dieu, que Dieu s'en serve comme il veut. C'est à 100%. Mais quand on est partagé, où on a entre ses désirs humains personnels et les projets de Dieu, c'est pas le bon état d'esprit. Donc, quand nous avions dit être là où Dieu se trouve, c'est pas seulement le côté physique, mais c'est aussi le côté état d'esprit. Voilà. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la prière. Nous avons dit, c'est vrai que c'est Dieu qui nous a inspiré les projets, c'est Dieu qui nous a inspiré les désirs. C'est vrai que nos désirs sont parce que les désirs, c'est quoi? C'est de voir la gloire de Dieu sur la terre. Des gens le connaître, des gens être sauvés, des gens voir que Dieu les aime, Dieu peut les guérir, Dieu peut même ressusciter les morts, il peut délivrer les gens de mauvais esprits. Voilà, donc c'est ça qui doit constituer, c'est tout cela qui doit constituer nos désirs. C'est de voir la gloire de Dieu à travers le salut des âmes et la manifestation de la puissance de Dieu sur terre, l'adoration de Dieu sur terre. C'est ça, les projets principaux. Et donc nous avions dit que même si ça vient de Dieu, Dieu veut que nous prions, que nous nous associons à lui dans l'affaire. Il nous a choisis comme collaborateurs. Et comment tu peux avoir des collaborateurs qui ne désirent pas la même chose que toi? Et notre manière à nous de montrer que nous désirons la même chose que Dieu, c'est de prier. Parce que certains aussi ne font plus rien en se disant, ah, mais c'est Dieu qui n'a qu'à nous joindre, hein. C'est lui qui il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Mais donc ça veut dire que toi, tu n'as pas de position,
Tu veux que Dieu s'occupe de tout. Voilà. Et Dieu dit non. Tu seras pas fidèle. Tu seras pas déterminé. Lui, il veut des gens qui montrent que eux aussi ils ont soif de la même chose que lui. Et cela s'exprime à travers la prière. Donc, c'est ce que nous avions dit. La prière aussi, à une partie, on avait dit mendicité, humilité, où on montre à Dieu que c'est pas des formules. Hein, je rassemble A, B, C, j'obtiens ceci. Non, je viens demander tout simplement ta grâce. Je viens demander ta miséricorde pour que le monde soit sauvé, que je sois oint afin que tu te serves de moi et que le monde soit sauvé. Voilà, c'est la miséricorde de Dieu que nous demandons. Donc la prière ne doit pas devenir une formule magique, une formule comme chimique qui nous obtient quelque chose. Non, c'est vraiment des requêtes auprès de Dieu en s'attendant à sa miséricorde, en s'attendant aux fruits de l'œuvre de la croix. Et c'est ce que nous avions dit. Et un des points importants que nous avions dit hier sur la prière, c'était les gens irrésolus. Voilà. Pendant un temps, tu as soif de quelque chose. Tu pries pour ça, après tu oublies, tu passes à autre chose, tu n'as pas vécu les résultats de ce que tu as recherché. L'apôtre Jacques dit, ça c'est des gens irrésolus, ils sont pas déterminés, qui s'attendent pas à recevoir quelque chose. Et l'apôtre Jacques veut nous pousser à prier jusqu'à obtenir les choses, à être déterminés, à vivre la soif, les désirs que nous avons reçus dans nos cœurs, à lutter pour cela dans la prière jusqu'à ce que les choses se manifestent. Voilà le deuxième point que nous avons partagé concernant le fait que c'est Dieu qui va faire, mais il attend que nous puissions, que nous prions, que nous nous associons à lui en réclamant les choses dans la prière. Et au troisième jour aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit. Et nous lisons dans Actes des Apôtres au premier chapitre, dans Actes des Apôtres, au premier chapitre, à partir du verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Il est écrit ceci: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà. Il leur dit, ne vous éloignez pas, au verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? La puissance du Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit dans la vie de ses serviteurs. Donc, c'est une promesse d'autrefois déjà de l'Ancien Testament, parce que Zacharie 4,6, nous avons lu ça, c'est où? C'est dans l'Ancien Testament. Donc Dieu a déjà promis que c'est son Esprit seul qui peut nous rendre capables de faire les choses. Et donc Jésus leur dit la même chose. Il dit, vous restez à Jérusalem comme il avait été dit dans Zacharie 4,6, vous devez d'abord recevoir la puissance du Saint-Esprit pour faire le travail de témoigner, de dire à tous les humains que Jésus est mort à la croix pour le salut de chacun, le salut de tous. Et vous serez mes témoins, il dit, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus nous dit clairement que pour accomplir les projets de Dieu, il faut la puissance du Saint-Esprit. Il nous le dit clairement. Il faut que le Saint-Esprit nous accompagne. Déjà, si pour des bâtiments, il faut le Saint-Esprit, à combien plus forte raison, si nous devons lutter contre les démons, il faut la puissance du Saint-Esprit. Si nous devons convaincre des cœurs, seul Dieu peut convaincre un cœur.
à venir à lui. L'être humain ne peut pas le faire. Tu peux dire tout ce que tu veux. Si Dieu ne touche pas un cœur, la personne ne va jamais être convertie. Donc nous devons être conscients de la réalité du Saint-Esprit, de la nécessité de l'action du Saint-Esprit pour accomplir les projets du Seigneur. D'ailleurs, c'est dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà, donc nous finissons par en parlant du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Une des marques de l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Même l'apôtre Pierre, dans la suite, quand il prêche aux gens, les gens se convertissent, il dit, répentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est un don qui a été promis. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est ça la marque de l'enfant de Dieu. Et sa puissance est nécessaire pour l'exécution des plans de Dieu, des projets de Dieu. Donc, ne refoule pas les projets qui est dans que tu as reçus autrefois, les désirs d'autrefois. Cherchons plutôt, ne refoulons pas, mais cherchons plutôt la puissance du Saint-Esprit. Nous avons dit hier que nous devons prier, nous devons demander cela. Voilà, c'est important d'être rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous, au lieu de nous inquiéter, mais de qui est devant moi? Est-ce qu'il va me comprendre? C'est un philosophe, c'est un athée, c'est un bouddhiste, je ne sais quoi. Non. Intéressons-nous plutôt à être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saura comment parler à celui-ci ou à celui-là. C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans l'endroit où nous devons être. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera les moyens matériels pour faire l'œuvre de Dieu. Au lieu de nous inquiéter de ces choses-là, intéressons-nous plutôt de l'action du Saint-Esprit en nous, de la plénitude du Saint-Esprit en nous, parce que c'est lui qui va faire la différence. C'est très important. Je me souviens, j'avais été impressionné d'un témoignage et il est aujourd'hui un pasteur, un Algérien. C'était un musulman en Algérie. Il se posait des questions sur Dieu et il était un peu troublé. Et il a rencontré un autre Algérien qui a vu un peu ses questionnements. Et cet Algérien-là lui a parlé de Dieu, de Jésus. Et il a dit, si tu vas avoir des compléments d'information, je t'invite tel jour, la nuit, c'est la nuit, à tel endroit. Mais il lui dit pas, vous allez comprendre de quel endroit il s'agit. Il dit à peu près le lieu, ils vont se rencontrer et ils vont aller dans un endroit où il y a des gens qui peuvent mieux lui expliquer les choses de Jésus. Et ce jour-là, la nuit, c'était à l'époque, la plupart n'étaient pas ici, n'étaient pas encore nés. C'était la guerre civile en Algérie dans les années 90. Donc il y avait un parti politique islamique qui a semé la terreur en Algérie. Et donc c'était la guerre entre l'armée et les gens de ce parti politique-là. Du coup, en même temps, ce parti politique, donc c'était une atmosphère où on tuait beaucoup de gens, notamment les chrétiens. Et donc, le peu de chrétiens algériens qu'il y a, ils n'ont trouvé d'autre solution que d'aller prier ou dans cet endroit-là, dans le cimetière, au cimetière. Donc, vous vous rendez compte? Vous voulez parler de Dieu à quelqu'un, vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, vous lui donnez rendez-vous, ce jour-là ça arrive, c'est dans un cimetière. Mais normalement, pour avoir ce courage-là même d'inviter quelqu'un dans un cimetière, c'est déjà grand. C'est pour parler du rôle du Saint-Esprit. Beaucoup se décourageraient en disant, non, mais si je l'invite, il va voir que c'est un cimetière, il va fuir. Mais le chrétien a eu le courage d'inviter l'autre. Il dit, écoute, bon, c'est tel jour, la nuit, on se retrouve dans tel endroit, on va aller là où nous nous réunissons. Et tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas écouter les prières, et Dieu te parlera. Avoir le courage d'inviter quelqu'un dans un cimetière, c'est déjà
ça montre l'action du Saint-Esprit dans le cœur de la personne qui invite déjà. Et deuxièmement, admettons que lui, il a eu ce courage d'inviter. Mais toi, on t'invite dans une réunion, tu arrives au portail, mais c'est l'entrée d'un cimetière. Ne vas-tu pas fuir? Mais lui aussi qui est invité, ben il y entre aussi. Donc vous voyez, toute l'action du Saint-Esprit est sur la personne qui a invité, et sur la personne qui a été invitée, elle vient aussi. Moi je me dis, mais j'ai toujours été impressionné par ce témoignage-là, de me dire, mais tiens, Dieu est grand. Parce que comment il peut même donner la force à l'autre d'inviter, au premier d'inviter, le deuxième, et la force aussi au deuxième d'entrer dans un cimetière pour assister à une réunion. Et c'est ce jour-là que cet homme-là se convertit. Je crois qu'il s'appelle Karim. C'est ce jour-là qu'il se convertit lors d'une prédication dans un cimetière. Tu ne peux pas imaginer ça. En fait, dans nos raisonnements, nous allons nous dire, mais tiens, il va être, dérangé que ce soit dans un cimetière, il va fuir. Non, il n'a pas été dérangé. Il a écouté la parole, il s'est converti, il est devenu chrétien, là, dans un cimetière. Donc, est-ce que nous voyons là les capacités du Saint-Esprit, les capacités de Dieu à travers son esprit? Voilà pourquoi Jésus dit, vous devez être remplis du Saint-Esprit, vous devez être baptisés du Saint-Esprit afin de me servir. Parce que le Saint-Esprit peut faire des choses que l'être humain, qui dépasse l'être humain, lui seul peut convaincre le cœur. Ce ne sont pas ni l'intelligence, ni les moyens humains. L'intelligence, les moyens humains peuvent toujours impressionner, mais ils toucheront jamais le cœur. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. C'est sa puissance. Lisons maintenant ce que le frère Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Il nous dit ceci. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Il est écrit ceci. Pour moi, frère, c'est Paul qui parle, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il dit, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas utilisé une supériorité de langage, utilisé des mots compliqués, des mots impressionnants, non. Car, je recommence, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, le témoignage de Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le frère Paul dit, je ne vous ai présenté que Jésus, parce que lui seul peut sauver. C'est lui le sauveur, c'est lui qui est mort à la croix afin que nous soyons pardonnés. Il n'y a pas d'explication compliquée. Le témoignage de Dieu, l'évangile, c'est quoi? C'est dire à tout homme, tu n'as pas besoin de continuer à vivre dans le malheur, dans le péché, dans l'esclavage du diable. Tu n'en as plus besoin parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés et que tu reçoives la nouvelle vie par sa résurrection. C'est ça, un témoignage simple. Il dit, c'est ce que je vous ai présenté tout simplement. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il dit, je n'étais pas extraordinaire quand j'étais au milieu de vous. J'étais simple, parfois même tremblant face à vous. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, c'est l'esprit de Dieu dans sa puissance qui vous a convaincu, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, il dit, moi quand je parlais, j'étais pas impressionnant.
J'étais même parfois tremblant. Mais c'est l'Esprit de Dieu, sa puissance qui vous a touché, qui a fait de vous, les Corinthiens, puisque c'était autrefois des adorateurs de cultes païens grecs. Mais Paul est parti dans cette ville, il a présenté l'évangile simplement. Christ est mort à la croix pour vos péchés, afin que vous soyez pardonnés et commenciez une nouvelle vie avec Dieu. Simplement, il dit, mais qu'est-ce qui vous a touché avec un tel message simple? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que, et afin que même par la suite, vous-même, vous compreniez que ce ne sont ni l'intelligence, ni la sagesse de l'homme qui compte, ni la puissance de l'homme, mais c'est la puissance de Dieu elle-même qui touche le cœur, qui convainc. C'est ça notre thème, sous-thème d'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce ne sont pas nos calculs, notre sagesse, ni nos moyens matériels. L'Esprit de Dieu touche le cœur. Si quelqu'un peut se convertir dans un cimetière, ça montre combien Dieu est grand, combien il est tout-puissant. Une fois, je vous ai parlé de ce témoignage, des gens comme nous, ce que nous avons fait hier dans la ville d'Agen, qui distribuaient des tracts d'évangélisation. Il y a un monsieur à qui on a donné, il a pris le tract, il a déchiré. Il a déchiré, il a dit, je n'ai pas envie de votre Dieu là, tout ça. Il a déchiré. Et quand il arrive à la maison, en enlevant son manteau, il y a un bout de papier qui avait été déchiré, qui tombe. Il prend le bout de papier, il lit ce qui est écrit. C'était écrit, et Jésus leur répondit. C'est tout. Puisque les autres, c'était ailleurs, il avait déchiré, il restait qu'un bout. C'était écrit, et Jésus leur répondit. Alors, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Sur quoi? Sur quel sujet? Ça a été une perturbation pendant toute la nuit. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Et la journée qui a suivi, il est parti voir si ces chrétiens-là étaient encore dans les environs en train de distribuer pour avoir la réponse à « Et Jésus, la suite à « Et Jésus leur répondit ». C'est là qu'ils lui ont donné encore le tract. Il est parti relire l'entièreté et il s'est donné à Jésus-Christ. Il s'est converti après. Vous voyez, rien qu'un bout où c'est écrit « Et Jésus leur répondit ». Il n'y a pas de longue explication. Juste cette phrase-là « Et Jésus leur répondit », ça l'a perturbé. Mais c'est qui l'a perturbé? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus par son esprit qui a touché son cœur. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui. Dans Acte 1:8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Le chrétien doit être conscient que c'est l'Esprit qui doit toucher. Il doit s'habituer à la vie de l'Esprit, l'enfant de Dieu. Il doit s'en habituer. Il doit prier pour être toujours rempli du Saint-Esprit afin de faire les choses de Dieu, puisque c'est l'Esprit qui va toucher le cœur, c'est l'Esprit qui va transformer. C'est très important. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même et il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu veut que nous en soyons conscients dans notre fonctionnement, dans l'élaboration des projets qu'il a mis dans nos cœurs. Eh bien, comprenons que c'est l'Esprit qui va faire les choses. Ne nous laissons pas déstabiliser par les défis, par ce qui est en face. Cherchons plutôt la plénitude du Saint-Esprit. Cherchons son action puissante en nous. Nous lisons donc un exemple dans Actes des Apôtres. Nous revenons dans Actes des Apôtres au chapitre 3. Alors, nous avions lu que Jésus leur a dit, vous restez à Jérusalem, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, c'est arrivé dans le chapitre 2. Donc, je nous conseillerais même de lire depuis Acte 1 jusqu'à Acte 11. Voilà, c'est très important de voir comment l'action du Saint-Esprit s'est manifestée selon cette promesse-là de Acte 1:8. Et dans le chapitre 2,
il y a la puissance qui est descendue du ciel, qui est venue comme des langues de feu, chaque langue de feu s'est posée sur les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont commencé, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et nous arrivons au chapitre 3. Il est écrit ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Chapitre 3, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'argent, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alors qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean vont au temple. Mais sur le chemin, près de la porte la Belle, ils voient un infirme, un boiteux, qui était là, qui mendiait, incapable de marcher. Et quand ils demandent l'argent à Pierre et Jean, eux ils disent, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont la puissance de Dieu. Et cette puissance-là peut faire marcher cet homme. Ils lui disent, lève-toi et marche. Cet homme voit ses membres être revigorés et il se met à sauter et à marcher. Et tous les humains qui étaient dans le coin, ils voient ce miracle, ils sont impressionnés et ils vont venir en grand nombre écouter ce que Pierre a à leur dire par rapport à cela. Et c'est ce que Pierre va faire. Il va leur dire au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Voilà. Donc Pierre leur explique que ce n'est pas la puissance d'un homme, c'est la puissance de Dieu qui vient du fait que Jésus-Christ a été sacrifié à la croix. Et pour le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit a été libéré à cause de cela. Désormais, le Saint-Esprit accompagne tous ceux qui croient en Jésus et quand ils parlent au nom de Jésus, les choses se font, les miracles se produisent et les gens réalisent que Dieu existe. Les gens réalisent que Jésus-Christ est le véritable sauveur à travers tous ces miracles-là. C'est ce que Pierre va leur expliquer, que le miracle est accompli en fonction de la mort de Jésus à la croix et de sa résurrection pour signifier la main tendue de Dieu à travers Jésus et produire le salut de tout homme. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'être guéri sur terre, ce n'est pas d'être libéré des démons sur terre, c'est de recevoir le salut éternel par Jésus. Mais Dieu fait ces miracles afin que les gens comprennent que c'est le véritable Dieu dont il est question. C'est ça la différence entre les discours des hommes, les discours de fausses religions et le discours du véritable Dieu. Le discours du véritable Dieu change les choses, produit les miracles. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui
permettra de faire cette différence entre le discours des hommes et le discours venant de Dieu. Nous nous souvenons d'un épisode où Jésus était dans une maison, dans Marc chapitre 2, il était dans une maison et il y a des amis, des gens qui avaient un ami paralytique qui ne pouvait pas marcher depuis des années. Ils se sont dit, on va l'amener vers Jésus afin que Jésus prie pour lui pour qu'il marche. Je crois qu'aujourd'hui on l'appellerait tétraplégique. Donc on va l'amener afin que Jésus-Christ le fasse refonctionner à nouveau, qu'il marche. Et ces gens-là, il y avait tellement pas de place dans la maison où Jésus était, ils ont carrément ouvert le toit et ils ont fait descendre cet homme par qui était sur une forme de natte. Ils l'ont fait descendre par des cordes au pied de Jésus. Et quand Jésus le voit, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Jésus dit, pour que vous sachiez que j'ai le droit et la capacité de pardonner les péchés. Qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Je sais que vous allez dire, c'est lève-toi et marche qui est compliqué. Parce que dire tes péchés sont pardonnés, tout le monde peut le dire. Comment on peut vérifier ça? Mais dire à un paralytique, lève-toi et marche, c'est pas tout le monde qui peut le dire. C'est vraiment Dieu seul qui peut faire lever et marcher une telle personne. Et Jésus dit à ce paralytique-là, lève-toi et marche. Le monsieur retrouve la force, il se lève, il marche. Il reprend sa natte, son lit et il s'en va. Vous voyez, Jésus a démontré par là que son discours était divin. Parce que les autres qui contestaient, ils n'avaient pas cette puissance-là pour faire marcher un paralytique. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour montrer que notre discours est divin. C'est le message de Dieu. Il est accompagné de prodiges et des miracles que Dieu seul peut faire. C'est pourquoi Jésus dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et donc, quand ils l'ont reçu, vous venez de voir la démonstration. Ils ont dit à cet homme, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi et marche. Cet homme était debout. Vous voyez? Donc c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous devons intégrer la réalité du Saint-Esprit dans nos vies, chercher la plénitude du Saint-Esprit, quels que soient les termes qu'on va lui donner, que ce soit baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la réalité de ça. Être animé du Saint-Esprit, oint par le Saint-Esprit, hein, les fleuves d'eau vive, quels que soient les termes qu'on va dire et utiliser, mais que ces fleuves d'eau vive coulent en nous pour que, à notre passage, se produisent des merveilles et des miracles. Et nous devons réclamer ça tout le temps. Vous voyez, nous sommes au chapitre 3. Au chapitre 3, ils viennent de vivre ce miracle. Maintenant, nous allons clôturer avec cette prière qu'ils vont faire dans le chapitre 4, juste suivant. Parce que quand ils font ce miracle, ils font marcher cet homme. Ils prêchent Jésus. Des personnes comprennent que là, c'est le message divin. Ils se convertissent à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens, les prêtres juifs, ils les arrêtent. Et ils les amènent et ils les frappent. Et à un moment donné, ils les relâchent. Nous allons lire maintenant, quand ils ont relâché les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé au verset 23. Il est écrit ceci, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » C'est ce que nous vivons également aujourd'hui. Les gens ne veulent pas de Jésus, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Chine, que ce soit en Érythrée, que ce soit au Mexique, au milieu. Beaucoup de chrétiens sont tués, persécutés parce que les gens résistent au nom de Jésus. Vivez la même chose. C'est ce qu'ils disent. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint,
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà, et ils ont prié, ils ont dit, regarde toute l'opposition que nous rencontrons, l'opposition des philosophes, l'opposition de l'armée, l'opposition des Romains, l'opposition des sacrificateurs, l'opposition de tous les pays. Les gens ne veulent pas de ton Fils, alors que c'est lui qui sauve. Alors, Seigneur, pour qu'ils comprennent vraiment que c'est toi, Dieu, qui a fait les cieux et la terre, qui est derrière notre message, accomplis des prodiges et des miracles par la puissance de ton esprit. Et quand ils ont fait ça, ils étaient remplis du Saint-Esprit, les murs ont tremblé. Voilà. Dieu sait que nous avons besoin de cela. Il sait que nous avons besoin de sa gloire. Donc nous allons clôturer ainsi en priant que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que le peuple de Dieu, que tous ceux qui vont suivre ce message se prient de la même manière pour être remplis du Saint-Esprit, dire que Dieu, les circonstances n'ont pas changé, les circonstances sont les mêmes qu'autrefois. Il y a tellement d'opposition aujourd'hui avec les LGBTQ+, je ne sais quoi. Il y a toute cette opposition à la vérité de Dieu. Nous avons besoin que tu agisses avec puissance, que tu nous donnes aussi l'assurance de celui qui a invité l'autre à venir suivre une réunion dans un cimetière. Nous voulons cette assurance, nous voulons être remplis du Saint-Esprit de sorte que les miracles nous accompagnent, la gloire de Dieu se manifeste et que les gens comprennent que c'est le message qui vient de Dieu, du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Remarquez comment ils ont dit, c'est toi, Seigneur, tu as fait, verset 24, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi le Dieu créateur. Mais ce Dieu créateur s'est manifesté par Jésus. Mais les gens contestent cela. Mais maintenant, pour que ça soit clair que c'est le Dieu créateur qui s'est manifesté par Jésus, eh bien, que le discours porté par les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, soit accompagné de la puissance du Saint-Esprit, afin que cela soit clair, que ça fasse la différence entre le discours des hommes et le discours de Dieu lui-même. Voilà notre souci. Et Dieu nous redit ce qu'il a dit dans Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit. Mais nous devons demander cela. Nous devons soupirer un peu cela, nous dire, nous voulons la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons faire maintenant. Dans la prière, nous allons lui dire, les circonstances n'ont pas changé. Dans ce cas, nous voulons aussi la même chose que nos prédécesseurs. Oh Seigneur, nous venons une fois de plus, comme nos prédécesseurs, prier concernant le fait d'être baptisé dans l'Esprit, rempli de l'Esprit pour te servir. Alors qu'ils venaient de vivre la Pentecôte, ils ont encore prié pour cela. Cela montre que nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit à tout moment, comme notre frère Paul a dit dans Éphésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin, ceux de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous venons prier. Seigneur, je viens prier pour moi, pour les bien-aimés, pour ceux qui vont suivre plus tard, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous tous, en ce moment même, dans le nom de Jésus-Christ, pour briser les chaînes de la timidité, briser les chaînes de l'hésitation, que nous soyons remplis d'assurance comme nos frères ont demandé, nos aînés ont demandé. Nous voulons l'assurance du buffle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, manifeste-toi dans ta gloire.
au milieu de nous. Remplis-nous de ton esprit, l'esprit qui va produire les miracles de guérison, les miracles de délivrance, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, le discernement des esprits. Seigneur, nous voulons que le message que nous portons dans les rues, partout, soit accompagné de miracles, Seigneur, qui amène les cœurs à Jésus et qui démontre que le message, il est divin à travers les guérisons et les délivrances, comme ce fut le cas à la porte la Belle, quand l'apôtre Pierre a fait lever cet infirme. Les gens ont compris que le message était divin, parce que Dieu seul peut faire de tels miracles. Seigneur notre Papa, remplis-nous de ton esprit en ce moment, Seigneur. Nous t'en prions, au nom de Jésus, que les doutes s'en aillent, qu'une nouvelle vie commence, une vie consacrée à toi, déterminée à te servir, de sorte que les projets, les promesses citées dans la Bible s'accomplissent pleinement. Car tu as dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Tu as dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tous ces projets ne peuvent s'accomplir que par la puissance du Saint-Esprit. Que notre état d'esprit change, qu'il soit conforme à l'état d'esprit de Luc 5 quand ils disent, ils ont tout abandonné pour te suivre, pour vivre pour tes projets, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi. Remplis-nous de ta présence. Étends ta main, qui se produise des prodiges, par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et si manifeste-toi, manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence. Oh, étends ta main, il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Seigneur, nous venons prier également pour les guérisons au milieu de nous ou à travers le net, Seigneur. Tu n'as pas changé et aujourd'hui encore, nous venons refouler la maladie quelle qu'elle soit hors de notre corps
qu'elle soit consumée, que nous recevions une santé parfaite, que chacun décrète la fin de sa maladie au nom de Jésus-Christ. Je proclame cela, la fin de toute maladie à cause de la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur de glorifier ton nom au milieu de nous remplir de feu du Saint-Esprit, désormais en te servant, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste clairement et pleinement au nom de Jésus. À toi la gloire, la louange pour ces 3 jours que nous avons passés ensemble au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.